Ah bah c'est bon ce truc. Je suis avec le fameux Michael Martinez. Oh mais c'est quoi tout ça? À ma taille putain. Attrape. Et salut les minos et dames, aujourd'hui on se retrouve à Marseille, il fait beau, le soleil, la mer, que demander de mieux? Je suis venu dans le 8e arrondissement parce qu'on m'a dit qu'il y avait la meilleure boulangerie de la ville. J'aime manger, j'aime la viennoiserie, les croissants, les pains, j'aime tout. On va aller la tester ensemble. Pensez à nous soutenir en s'abonnant à la chaîne, en nous mettant un commentaire, un like. Nous on va vous faire visiter plein d'adresses sympas. Suivez-nous et on va vous régaler. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai parlé de la boulangerie, on va y aller. Putain, c'est haut, hein. Oh, il y avait au moins 8 marches. Je suis cuit, mais j'ai faim. Ça y est les minos, on vient d'arriver. L'art de la viennoiserie de Michael Martinez. On va tester ça parce que vu le nombre d'allers-retours qu'il y a eu depuis tout à l'heure, je pense qu'on s'est pas trompé sur la qualité. Allez, venez. Bon alors, qu'est-ce qu'on a comme pâtisserie un peu aujourd'hui? Alors ce que je peux vous proposer, on va commencer par la brioche à la noisette. Pâte à brioche faite maison avec praliné noisette et noisettes torréfiées sur le dessus. J'ai la déclinaison à la pistache. Sinon, un peu plus loin, chocolat noir noisette, style un peu pâte à tartiner. Bah, mets-moi les trois. Allez. Ah, il faut tester les trois. Pour continuer, on a un petit feuilleté au caramel beurre salé, pâte à croissant qui rappelle un peu les palmiers de notre enfance. Ouh. Avec un caramel beurre salé fait maison à l'intérieur. Je te le prends. J'ai deux déclinaisons qui se ressemblent un petit peu. Une pâte à croissant avec pomme et cassis et une avec poire, chocolat fève de tonka. C'est un peu le même style, la nouveauté du moment. De toute façon, il faut 5 fruits et légumes par jour. C'est ça. Mets-moi les deux. Elle est pleine la boîte? Ouais, va falloir une deuxième si tu veux qu'on continue. Je peux mettre une deuxième boîte, j'ai faim. J'ai des petites brioches au citron, c'est vraiment mon péché mignon. Crumble citron sur le dessus, confit de citron à l'intérieur, bien citronné comme on aime. Tu m'as déjà convaincu. Un peu plus traditionnel, le suisse au chocolat. Je vais le tester aussi, je suis obligé, c'est ma viennoiserie préférée, on y va. Hein. Allez, on y va. Et ça du coup c'est quoi? Brioche fleur d'oranger, saveur provençale. Il y a tout ce que j'aime, la fleur d'oranger, mets-le aussi. Celle-ci c'est un peu un pain au chocolat revisité, bien croustillant, au cacao. À l'intérieur c'est des barres chocolat géant Juja. Chocolat au lait, noisette. C'est à tester. Franchement, très gourmand, tout ce qu'on aime. Allez ça va, je prends, vas-y. Bon bah c'est pas mal déjà, il y a de quoi se régaler. Est-ce qu'on rajoute du salé avec ça? Pourquoi pas, vas-y. Allez. Oh bah mais c'est quoi tout ça? J'ai encore abusé franchement. Je me dis des fois, il faut que je sois raisonnable. Bon après j'ai été raisonnable, il y a beaucoup. Bon écoutez, moi je me rappelle même plus tout ce que j'ai pris. Je sais pas comment je vais faire, je vais trier, mais on va déguster tout ça. Quoi qu'il arrive, je suis là, vous êtes là, on va manger. Allez, let's go. À table. Ça y est, j'ai tout séparé. Moi qui suis plus salé que sucré, ça m'étonne, j'ai quasiment pris que du sucré. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté pour le dessert et je vais m'attaquer au salé parce que là, j'ai une dalle, les enfants. Je vais me régaler. Oh, ça sent bon. Je suis au paradis. J'ai décidé de commencer par leur plat signature, ils me l'ont vendu le hot dog. C'est vrai qu'il a l'air super beau. Bon, je l'ai coupé en deux, non pas que je veux partager, parce que dans tous les cas je suis tout seul et j'aurais pas partagé ça. Regardez, il y a tous les ingrédients qui sont super bien équilibrés, le chou, la saucisse, le ketchup, la moutarde, les oignons frits. Il y a de quoi se régaler. Je vais te tuer. Waouh. Là, la pâte, elle est bien feuilletée, bien croustillante. La saucisse, elle est super bonne, franchement, je me régale. La sauce, elle est super bien équilibrée. Ce croisement là de ketchup et c'est pas de la moutarde, vous savez, c'est un peu de la moutarde à l'américaine. Vous savez, un peu le goût de cornichon, là, c'est super bon avec la saucisse. Et le chou, ça rapporte une texture un peu molle et il a super bon goût. Un régal, ce truc. Vous savez quoi, je vais le tomber parce qu'il y a plein d'autres trucs après. Je fais vite et on enchaîne. Allez, dernière bouchée. Je me suis régalé. Vraiment, c'est trop bon. Si je devais mettre une note à ça, 10 sur 10, il n'y a pas de débat. Allez hop, on perd pas de temps, on enchaîne avec la focaccia. Regardez-moi là aussi, hein. C'est bien équilibré, ça a l'air bon, c'est moelleux au toucher. Qu'est-ce qu'on fait? On la tape comme ça ou on la coupe en deux? Non, on la tape comme ça. Oh, la tomate, elle est exceptionnelle. Elle a sauté dans ma bouche, elle avait pas envie de survivre, elle. C'est pas du tout le même pain que le hot dog, là c'est plus épais, ça cale un peu plus je pense. Je vais quand même remettre un croc pour vous donner vraiment mon avis, parce que là il y a beaucoup plus d'ingrédients. Il y a les olives, les oignons, la tomate, franchement, un régal. Moi c'est moelleux, c'est trop bon. Un peu plus gras quand même, c'est bizarre hein, parce que j'aurais dit qu'avec la saucisse c'était plus gras, mais je sens que c'est un peu plus gras. Mais c'est pas pour autant que je me régale pas. Allez, je lui mets un 7 sur 10 parce que c'est quand même assez simple. Allez, pour la suite j'ai pris 2 quiches, une au lardon, une aux légumes. On va tester les deux. Mais attendez, ça s'appelle l'art de la viennoiserie, mais il y a tout qui est un art là-dedans. Ce sont des chefs-d'œuvre. Je sais même pas si je vais les manger. J'ai menti, je vais les manger. Pourquoi je commence? Team viande, team légumes. Je vais commencer par celle aux légumes. Je vais me faire de la place. Je la mets de côté pour tout à l'heure. Ah, celle-là, elle est belle. Elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez là, des espèces de stries sur la pâte. Ça a l'air exceptionnellement croustillant tout ça. On va la couper en deux, mais regardez-moi ça. Même ça se découpe facilement. Y a rien qui part en biberine. Elle est tellement distinguée cette quiche que j'ai pris les couverts pour la déguster. Bah dis donc, c'est fort goûtu tout ça.
Est-ce que je vais avoir la place de tout manger? Il y a le sucre après. Peut-être que je laisserai un petit peu de l'autre. Là, je vais la finir sur. C'est vraiment bon, hein. Franchement, les légumes, ils ont bon goût. Il y a un peu de feta, de la tomate séchée, de la salade. Et la salade, elle est bonne. Elle a vraiment du goût. Pour la pâte, j'ai l'impression que c'est la même pâte par rapport au hot dog. Bravo, nickel. Franchement, continue. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin de moi pour continuer, mais je reviendrai. Bon, allez, la végétarienne, c'est fini. Enfin, presque, il reste ça. On peut dire que je l'ai nettoyé. Je vais attaquer celle au lardon. Celle-là, elle est clairement beaucoup plus traditionnelle. C'est la même pâte que la végétarienne. Après, traditionnelle, je sais pas. Il y a l'air d'avoir des oignons caramélisés dessus. Donc ça peut donner un goût différent. Elle est distinguée. Je fais quoi? À la main, couvert à la main. Bon, vous savez quoi? Pour dessiner, on va faire un truc. Hop. C'est bon, je l'ai rattrapé. Avec les couverts. Pourtant, je suis un bourrin, je coupe fort, mais regardez, il y a tout qui se tient. La quiche, elle est parfaite. Bon, allez, on va se taper un petit croc. Hop là. Les oignons caramélisés, ça rajoute un côté sucré, c'est trop bon. Après, mis à part ça, c'est une quiche classique. À choisir entre les deux, si vous devez prendre une option, prenez la végétarienne, elle est super quali. Allez, les quiches. C'est tombé, bah, même la partie salée, c'est tombé. Au niveau des notes, quiche végétarienne, je lui mettrais un 8 sur 10. Elle était vraiment très bonne. Les légumes, ils étaient croquants, ils étaient frais. Je me suis régalé. Pour ce qui est de la quiche classique, pas de surprise. Ça a le goût de la quiche. Les oignons caramélisés, ça amène un petit truc. C'est pour ça que je mets 6 au lieu de la moyenne. Si vous aimez les quiches, prenez-la. Valeur sûre. Mais honnêtement, entre les deux, prenez la quiche aux légumes. Elle est exceptionnelle. Avant de passer au sucré, il y a quelque chose de très important que vous devez faire. Et ça, franchement, ça nous aide énormément. Vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu et un commentaire. Comme ça, moi, je vous réponds. À la limite, attendez la fin de la vidéo où vous me dites ce que vous avez préféré dans toutes les recettes que j'ai testées aujourd'hui. Et en parlant de commentaires, vous allez voir, je suis allé à la rencontre de Michael Martinez, il nous a raconté un petit peu l'histoire de sa boulangerie. Vous allez vous régaler autant que ce que je me régale en train de manger. Bon les minots, ça y est, je suis avec le fameux Michael Martinez de l'art de la viennoiserie. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ton parcours? Moi je m'appelle Michael Martinez, je suis installé à la Pointe Rouge depuis 2 ans. J'ai démarré dans le métier par la voie classique de l'apprentissage. Je suis fils de boulanger, donc tout mon apprentissage chez mes parents. Et ensuite après j'ai voulu faire mon expérience, j'ai bougé un petit peu en France et à l'étranger. Ensuite, je suis revenu, j'étais chef boulanger dans l'hôtellerie de luxe. Et après ça, je me suis dit, c'est bon, c'est temps d'ouvrir ma boîte. Et tu t'es lancé? Et je me suis lancé, voilà. Avec toutes mes idées, tout ce que j'ai travaillé pendant des années. Justement, tu me parles de tes inspirations et j'ai vu, de toute façon, tout le monde va le voir, que tu revisites beaucoup tout ce qui est viennoiserie française et tout. D'où te vient cette inspiration? Comment tu crées un nouveau produit? Je vais toujours chercher, j'aime beaucoup les traditions, les viennoiseries classiques, mais des fois elles sont pas toujours très sexy ou alors elles sont un petit peu à l'ancienne. Ouais. Donc je reste vraiment sur la thématique de la viennoiserie et je leur donne une seconde jeunesse. Que ça soit très visuel, mais il faut que ça soit très bon parce que je veux que les clients reviennent, quoi. Ouais, et voilà. du coup là c'est l'atelier où tu prépares tout. C'est ici, voilà, où on fait vraiment toutes nos pâtes, tout notre feuilletage, vraiment tous les jours, tout est frais, on passe pas par la congélation. Ça, c'est bien. quelque chose qui me tient à cœur. Ça c'est bien et ça se ressent aussi dans tes produits. Je pense voilà, que la fraîcheur n'a pas de concurrence, c'est ce que j'explique. Ça, voilà, c'est très joliment dit. Du coup, toi, tu m'as dit que tu as fait aussi un parcours à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Tu vas encore à l'étranger ou tu restes ici maintenant? Non, actuellement, voilà, j'ai ma boutique. En parallèle de ça, j'ai une société où je fais de la formation. D'accord. Et du coup, je me déplace un petit peu partout. Tu es parti récemment quelque part ou pas du tout? Cette année, j'ai fait pas mal de beaux endroits. Je suis en Corée du Sud, c'est bien ça. à Séoul, je vais à Rome, en Espagne aussi. Et puis après, je vais dans les belles écoles françaises aussi pour justement montrer ma vision de la viennoiserie et même du pain. Voilà. L'année prochaine, j'espère qu'il y aura d'autres dates. J'espère aussi pour toi. En tout cas, tu exportes l'art marseillais un peu partout dans le monde et ça nous fait plaisir. Ouais, j'essaie de faire de la pub aussi pour ma ville. C'est ce qu'il faut. C'est important, je pense. On a la plus belle ville du monde, donc. Ouais, ça c'est clair. On peut le dire. Et au niveau de tes futurs projets, tu le vois comment l'avenir? Pour l'instant, je veux structurer vraiment la boutique parce que ça fait que 2 ans qu'on est ouvert. Ok. Essayer de me faire une 3e année encore comme ça pour vraiment voir ce que ça donne. Et puis j'espère l'année prochaine encore continuer de faire des masterclass dans d'autres destinations. Parce que moi j'adore le voyage. Et puis on verra après au terme de ces 3 ans, peut-être ouvrir une boutique à l'étranger, ça me plairait bien. Ça c'est un beau projet. Voilà. Et en tout cas, ça a été un plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Merci à vous. Je te souhaite une bonne continuation et on va se revoir bientôt parce que je vais passer. Avec plaisir. Bon, comme vous l'avez vu, ce mec c'est un passionné et ça se ressent dans les produits. Et c'est là qu'on va vraiment voir la qualité de ses viennoiseries et de ses pâtisseries parce que comme vous l'avez vu, il est référencé. Mika me déçoit pas. Bon, on commence par quoi? Noisette, chocolat, pistache. Pistache, chocolat, noisette. Noisette, pistache, chocolat. Oh, je sais pas. À l'ancienne, une pièce, un pile ou face. Pile, je commence par noisette. Face, je commence par noisette. Hein? Face, noisette. Let's go. Un nuage, les enfants, un nuage. Je vais me régaler. Je me demande ce que c'est ça. Un peu genre de la pâte à tartiner. Ouf, ouais, ça va être bon. Oh putain, c'est bon, c'est pas trop sucré. Ça a bien le goût de la noisette, des petites noisettes torréfiées. Et cette pâte à tartiner, meilleure que toutes les autres à la noisette, Nutella compris. Vous savez quoi? J'ai tellement pris de viennoiserie et pâtisserie qu'au lieu de les noter, je vais faire un classement. Pour l'instant, bon, j'ai goûté que toi, mais je pense que tu vas rester en haut très longtemps. Top 1, la brioche à la noisette. Allez, pistache ou chocolat? Quoi, on va faire les deux d'un coup. Chocolat.
Très chocolaté pour le coup. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, ils nous l'avaient dit, ils font une pâte à tartiner choco-noisette maison. Elle est bien présente, bien coulante. Elle imbibe bien la brioche quoi, je me régale. Allez, le chocolat c'est tombé. Dans le classement, je vais la mettre numéro 2. On va voir avec ma dernière qui me reste de cette gamme là, la brioche à la pistache. Vous connaissez mon amour pour ce parfum. Celle-là, je vous l'ai coupée en deux. Regardez comme la brioche à l'intérieur, elle est moelleuse et elle est aérée avec le petit cœur coulant de pistache. Il y a très peu de chances que je sois déçu. On va y aller direct comme le gros mangeur que je suis. Une bonne bouchée. Et c'est tellement bon que j'y retourne direct. Allez hop, pistache. Validé. Top. 2. Dans la gamme des brioches, on avait aussi la brioche au citron et la brioche à la fleur d'oranger. Je vous les ai pas montrés en dégustation. La citron, c'est très acide avec un cœur coulant à l'intérieur. Vraiment pas mal. Et la fleur d'oranger, elle est exceptionnelle. Au niveau du classement, je reste sur le top 1 noisette, top 2 pistache, top 3 brioche à la fleur d'oranger, top 4 chocolat, top 5 citron. Ouf. Bon, on va faire une pause dans le sucre. On va prendre du fruit un peu. Ah, et autre chose aussi de très important. Faut s'hydrater parce que là, faut faire passer. 1, 2, 3, 4, 5 brioches. Va falloir que j'en fasse du sport pour pas l'avoir justement la brioche. Allez, j'ai bien bu, je me laisse pas abattre. Il y a encore pas mal de choses à goûter. On va attaquer ça. Pomme cassis, porc chocolat. En vrai, les deux, ça a l'air exceptionnel. On va goûter. Je vais goûter. Moi, je vous en laisse pas. Allez en acheter. Ces deux-là, je vais pas les manger en entier. Je vais pas vous le cacher. Je commence à caler un peu et il y a pas mal de trucs que j'aimerais goûter après. Donc, on va juste lâcher un croc des deux côtés. Je vais vous donner mon avis. On commence par la porc chocolat. Super bien équilibré. On croque, on ressent direct le fondant, le goût de la poire et en arrière-goût, le chocolat qui vient direct après. C'est très très bon ça. Est-ce que ça va détrôner mon top 3? Je pense pas encore. Avant de la positionner, je vais goûter celle à la pomme cassis. Et coucou toi. Moi je parle qu'à la première caméra, mais tu es là. Ah ouais, c'est bon ça. Oh, je préfère celle-là. Le mélange de pommes et cassis, ça va très très bien, ça fond. C'est vraiment meilleur que celle-là. Après, elle est très bonne aussi. Du coup, j'ai bien fait de pas la classer parce que celle-là, elle va être au-dessus. Je vais reprendre un croc pour réfléchir. C'est bon, mon avis, il est fait. Pomme cassis, je vais la mettre en top 4. Juste derrière le podium, elle apporte ce côté fruité et réconfortant comme les compotes que vous mangiez quand vous étiez petit. Et ça rappelle pas mal de souvenirs. Bah du coup, poire chocolat, je la mets même derrière la brioche au citron, c'est super bon, mais c'est pas ce que j'ai préféré, donc 7ème place. Sans transition, on passe sur le palmito, enfin l'imitation palmito. Ils nous ont dit que c'est au caramel beurre salé. Je vais le couper en deux. Voilà comment ça se présente. En tout cas, au toucher, c'est très croustillant. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir là, il y a du caramel beurre salé. Moi déjà dans mon classement, c'est malheureux, mais c'est mes goûts, je le mets en dernier. Je vais quand même faire l'effort de le goûter parce que c'est vraiment exceptionnel cette viennoiserie, je vais tester. Oh, par contre, la texture, c'est vraiment le palmito, hein, comme les petits gâteaux qu'on avait à l'école. Comme je vous dis, je suis pas un expert, c'est pas moi qui vais donner cet avis, j'ai une idée. Attrape! Hop là! Allez, on va goûter ça. C'est bon. J'ai goûté, je peux pas dire que c'est pas bon. Et pour moi, ça sera, quoi qu'il arrive, top 10. Mais ça veut pas dire que je t'aime pas, c'est juste que moi, j'aime pas. Les autres, ils t'aiment. Oh bordel, là, je vais pas vous mentir, ça commence à être trop dur. Pourtant, il y a lui qui vient d'arriver. C'est un pain au chocolat revisité. Moi, tant qu'elle m'a pas dit chocolatine, ça me va. Quoi, un éclair au chocolat, c'est quoi? Un chocotube? Non, c'est un éclair au chocolat. Alors, un pain au chocolat, c'est un pain au chocolat. Merde! Bon, et maintenant, on redevient sérieux. On va le goûter, je vais le couper en deux. Je vais même couper un petit bout parce que j'y arriverai pas. Hop là. Voilà comment c'est à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un peu moelleux avec une pâte croustillante. Ça sent le chocolat noisette. C'est du mental. J'ai déjà vu pire dans ma vie. Ah bah c'est bon ce truc! Ah bah finalement j'ai faim. Hop là, pour quelqu'un qui avait plus faim, là j'ai tombé, il était vraiment bon. Mais il mérite pas le podium. Je vais le mettre peut-être en 6ème position. Si on récapitule, on a donc notre top 3 qui n'a pas changé. La brioche noisette, la brioche pistache et la brioche fleur d'oranger. C'est très brioche tout ça. Mais ça va bouger. Parce qu'il est là, le top 1. Je l'ai pas goûté, mais c'est ma viennoiserie préférée. C'est le suisse. Je sais pas si vous voyez comme il est bien travaillé celui-là avec le petit sucre glace sur le dessus, la crème au milieu et les petites stries sur le côté. Ça se présente pas comme ça normalement un suisse. Je le trouve super original, super beau et je pense qu'il va être super bon. On va voir. Hein. Voilà, c'est ça que j'attends d'une viennoiserie. Et en plus, il est pas avare en pépites de chocolat et en crème. Hein. C'est exceptionnel. Oh, pourquoi j'ai mangé tout celui d'avant? J'avais oublié que j'avais le suisse. Ah, je vais pas y arriver. Je pense un dernier croc. Oh, j'ai perdu. Je finirai demain au petit-déj parce que là, franchement, tu m'as mis KO. Mais bon côté des choses pour lui, il va vivre un jour de plus. Et en plus, il est premier au niveau du classement. C'est le top 1. On a donc fini notre classement au niveau du sucré. Non pas sans mal pour moi. Franchement, je vous l'ai dit, c'est très rare que je finisse pas. Mais là, je peux plus. J'ai abusé, je le sais. Et là, j'en ai eu la preuve. Le suisse c'est fini. Mais attends, je vais aller dans une boulangerie. J'ai pas pris de croissant et pain au chocolat, c'est la base. Attendez, je crois que j'ai quelque chose. Non seulement toutes leurs viennoiseries que j'ai goûtées hier sont bonnes, mais il y a quelque chose que je vous ai pas dit. C'est la seule boulangerie qui ont fait des croissants et pain au chocolat à ma taille, putain. Regardez-moi ça. Pour vous montrer la comparaison, hein. Ma tête, le pain au chocolat. Mon bras, le croissant. Ça, c'est du petit déj de champion, ça. Bon les minots, je vous ai pas menti, c'était vraiment la meilleure boulangerie de Marseille. J'ai tout testé. Et encore ceux-là, ils sont encore avec moi. Je sais pas quand je vais les manger. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, activer la cloche pour les notifications. N'oubliez pas ce like. À chaque fois, vous oubliez le like et le commentaire. Comment je vous réponds si vous ne marquez rien? Alors allez-y. Et c'est quoi? On partage si tu me mets un commentaire. Non. Il y a assez. Allez-y. Sur ce, à la prochaine dégustation. Portez-vous bien. Ciao!